Bonsoir et bienvenue sur Internet pour ce premier numéro de Pronofoot 2010. En compagnie de mon duo de choc, nous allons nous retrouver quasi quotidiennement pour l'une des deux émissions en rapport avec la Coupe du Monde. Pronofoot 2010, où nous ferons des pronostics sur les matchs du lendemain, et Mondial 2010, le MAG, où nous revivrons les matchs de la journée, avec des analyses, débats et commentaires, ainsi que des pronostics sur les matchs du lendemain. Ne connaissant rien au foot, deux pros m'accompagneront tout au long de la compétition. J'ai nommé Damien Desroches. Bonsoir Damien. Salut Ludo. Ça va ? Et Julien Bourven. Bonsoir les deux. Bonsoir Julien. Salut Damien, ça va ? Ouais. Alors je me suis un petit peu renseigné sur le football. J'ai deux questions pièges à vous poser pour commencer cette émission. C'est déjà une bonne initiative. Hein. Ouais, vous avez c'est mieux. Hein. Comme je connais rien, j'ai dit je vais essayer de me renseigner pour pas paraître trop con. J'ai une question d'abord pour Damien. Est-ce que vous savez de combien d'équipes est composé le tournoi cette année ? Oui, c'est facile, il y en a 32. 32 au total, oui. 32 équipes. Et Julien, savez-vous en combien de groupes sont répartis ces 32 équipes ? 8 groupes de 4. Formidable, que demander de plus ? Nous avons deux professionnels qui sont là pour vous renseigner tous les soirs sur Internet, sur les matchs en cours, à venir, le classement, tout ça. On va passer tout de suite au pronostic pour la journée de demain avec les deux matchs du groupe A. Le groupe A entre dans l'arène, et oui. Afrique du Sud, Mexique à 16h et France-Uruguay à 20h30. Messieurs, c'est à vous. Je te laisse l'honneur, Damien, de donner tes pronostics. Oui, parfaitement. Alors, pour Afrique du Sud, Mexique, je vois un score de 0 à 2. Donc, en gros, 2 buts pour le Mexique, à 0 pour l'Afrique du Sud, qui ferait donc une mauvaise entrée en matière dans la compétition alors qu'elle est le pays hôte. Mais bon, ça reste un pronostic, bon, avec tout ce que ça comporte d'idées reçues, tout ça, mais effectivement, après, voilà, ils peuvent se transcender, c'est pas un souci. Et pour France-Uruguay, en revanche, je reste sceptique pour la France, donc je verrais bien un match nul, un partout, mais ça sous-tendrait, de toute façon, j'aurai l'occasion de leur dire, que la France, contre le Mexique, parce que c'était ça un peu mon doute, mais contre le Mexique, elle pourrait gagner. Mais donc, voilà, pour le match de demain, l'Uruguay me semble un adversaire réellement dangereux pour la France, et je ne suis pas sûr qu'elle puisse faire vraiment face à cet adversaire-là. Alors moi, quant à moi, je vais suivre Damien pour le match Mexique-Afrique du Sud. Je mettrai une victoire du Mexique, effectivement, qui est, je pense, largement supérieure à l'Afrique du Sud. Si je puis me permettre de vous couper, Oui. Vous ne pensez pas que le fait que l'Afrique du Sud soit pays hôte, comme nous disait Damien, ça ne peut pas jouer en faveur? Je pense qu'il y a trop d'écart entre ces deux équipes. Le Mexique est une très bonne équipe, elle est 17e au classement FIFA. Et l'Afrique du Sud est 83e quand même. Hein. Ah oui, ça va peut-être pas changer grand-chose, effectivement. Violent, oui. Par contre, l'Afrique du Sud a été au premier tour était au premier tour des Coupes du Monde 1998 et 2002, alors que le Mexique a eu un beau parcours seulement en 70 et en 86 où ils ont été quart de finalistes. Donc bon, peut-être que depuis 98, l'Afrique du Sud n'a fait que s'améliorer, le Mexique réduire aussi, mais je ne pense pas. C'est pour ça que je mettrais donc une victoire du Mexique, mais 2 buts à 1. Parce que je me dis que l'Afrique du Sud, devant son public, avec 94 000 personnes, il me semble, dans le stade, quasiment en leur faveur, et tout, je pense qu'ils vont se transcender et qu'ils pourront mettre un but, et donc je miserai sur 2-1. Quant au match France-Uruguay, je suis tout aussi sceptique que Damien, et je mettrai exactement le même score, pardon. Je dirais donc un partout. Oui, pas le même score, le même score. Je mettrai donc un partout, puisqu'on a vu les matchs de préparation de l'équipe de France qui étaient moyens, puisqu'il y a eu une victoire, une défaite et un match nul. Ils sont passés par toutes les catégories. Et malgré que la France soit 9e au classement FIFA et l'Uruguay 18e, je pense que la France a encore du mal et que le jeu va devoir se construire lors de ce premier match. Oui, ils ont été incapables de planter un but contre la Chine et qui sont même pris un. La Chine est 84e au classement, je le rappelle.
tout adversaire potentiel est dangereux pour la France. Voilà, et donc c'est pour ça que je vois un match dans le style de France-Tunisie, quoi, un petit un partout pour démarrer la compétition mollement mais doucement. Et je pense que ça peut. Bon, ce ne sera pas un mauvais score face à l'Uruguay. Après, il faudra voir face au Mexique, ce sera à mon avis le match le plus important de ce groupe. Ouais. Et toi alors, Ludo, qu'est-ce que tu en penses, même sans connaître sans connaître beaucoup de choses du football, qu'est-ce que tu penses de ces deux matchs? Ouais, alors moi, je dirais en tant que Français qui ne connaît pas grand-chose au foot, effectivement, comme tu l'as souligné, avec toutes les infos que vous m'avez données au cours de ces quelques minutes, je mettrais un 1 partout entre l'Afrique du Sud et le Mexique, jouant sur le 1 pour l'Afrique du Sud, vu qu'ils sont quand même organisateurs, et le Mexique 1 aussi, vu qu'apparemment ils ont comment vous dire, ils ont apparemment descendu dans le classement, vu la dernière fois qu'ils étaient en quart, c'est ça? Oui. Vous disiez que ça remontait déjà tu disais que ça remontait déjà un petit bout de temps. Donc je mettrais un 1 partout entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Concernant France-Uruguay, je suis aussi perplexe que vous. Et c'est pour ça que je ne vois même pas la France marquer un but. Et je mettrais plutôt un 1-0 entre la France et l'Uruguay. 1-0 évidemment pour l'Uruguay. Vous en doutez. Très bien. Mais qu'est-ce que. Oui, je souligne quand même ce que tu parlais du Mexique. 4 joueurs qui sont dans la sélection des 23, 4 joueurs mexicains qui sont dans la sélection de l'équipe du Mexique ont gagné la Coupe du Monde des moins de 18 ans en 2005. C'est peut-être une information, ils ont déjà au moins des connaissances là-dessus. Je suppose qu'ils ont 3 ans maintenant, quoi. Voilà, évidemment. C'est tout ce que vous vouliez rajouter sur ces 2 matchs d'ouverture de la Coupe du Monde? Oui, donc malgré les pronostics, moi allez les Bleus quand même, hein, c'est le match, Oui. les matchs demain, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde, la première en Afrique du Sud, en Afrique tout court et en Afrique du Sud. Donc que ce soit 2 beaux matchs déjà, qu'on voit du beau football. Oui. Je pense que l'Afrique du Sud et le Mexique, ça peut être du beau football vu les enjeux des uns et des autres. Et après, on croise les doigts pour la France, malgré ce qu'on a dit, ce ne sont que des pronostics. C'est à vous de voir. Comme on dit, voilà, ce sont des pronostics, et puis si le destin déjoue ces pronostics-là, on ne sera pas plus attristé que ça, sauf évidemment en ce qui concerne la France, on aimerait bien qu'elle soit évidemment gagnante sur tous les plans, mais bon, là on préfère rester réaliste, mais voilà, c'est les pronostics, et puis on laisse libre cours, il n'y aura pas mort d'homme, quoi. D'accord, eh ben, merci pour ces pronostics Damien et Julien. Donc vous avez retenu, hein, donc allez les Bleus en tout cas. Ouais. Demain, vendredi, l'ouverture de la Coupe du Monde. 3 rendez-vous à ne pas manquer toute la journée sur TF1. 14h, la cérémonie d'ouverture à ne pas louper évidemment. À partir de 16h, le match Afrique du Sud-Mexique. Et enfin, le match qu'on attend tous pour voir où en est la France. France-Uruguay à 20h30. On se retrouve demain soir pour Mondial 2010, le MAD, avec le débriefing des 2 matchs de la journée, ainsi que les pronostics sur les 2 matchs du groupe B et le premier du groupe C. Souhaitons une bonne soirée et à demain. À demain! Salut!